Je vais vous demander d'accueillir avec moi Thomas Pochet, local de l'étape, bien connu dans la région, adhérent Leclerc, tu vas nous raconter ça, adhérent Leclerc, et pionnier de ce qu'on appelle, alors je hais le mot, et tu le sais, le drive piéton. Le drive piéton. Combien de fois je me suis battu avec mes amis journalistes en disant mais comment vous pouvez encore écrire ça, quoi? D'ailleurs, c'est du click and collect. Bon, c'est toi le pionnier du drive piéton. Ah, chez toi où tu veux, on est bien là. On est bien. Merci d'être là, Thomas. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec le temps. Hop, on va mettre ça. Bon, d'où ça vient cette histoire? Voilà, on va commencer. J'adore cette phrase, le mystère de l'hyper sans hyper. En fait, ça vient de... c'était passionnant d'entendre ces discussions ce matin. Effectivement, je me sens sur une planète un peu à part. Eh oui. Qui est le mouvement Leclerc, où on est un mouvement d'indépendants, une certaine école d'entrepreneurs, des histoires familiales, puisque c'est bien mon propos aujourd'hui aussi, c'est d'avoir... de faire cohabiter au sein de l'enseigne tout un tas d'initiatives personnelles, qui pour certaines sont reprises, pour d'autres sont débouchées. Et donc, 2006-2007, on vient choper la bonne idée qui est chez Chrono, puis on développe des drives. Donc, d'abord, vous aviez... Pardon ? Histoire familiale, vous aviez des hyper. Ouais, c'est ça. Combien ? Un hypermarché classique à Templeuve. D'accord. On a développé ensuite celui de Waterloo, celui de Lillefive avec mon frère. Aujourd'hui, Waterloo fait partie d'un ensemble avec Roubaix, qui a été repris par de nouveaux collègues en Scapartois. Il y a un magasin comme L'Illénium qui est sorti aussi entre-temps avec tout un collectif. Vous tenez les Leclerc de la région. Ouais, non mais c'est ça. Parce que des tauliers. Parce que quand on est indépendant, on regarde sa zone et on Bien bouge, sûr. quoi. Et sans faire de... Enfin, on bouge positivement. C'est-à-dire que je fais pas de barrage en CDAC comme certains confrères. Par contre, j'aime bien développer les choses et accessoirement, en plus, essayer de le faire avant. Donc le réseau de drive, on le développe avant qu'il y ait besoin de CDAC en 2014. Donc, avant ça, on a ton papa qui a développé un patrimoine. Vous êtes arrivé avec la jeunesse et les nouvelles idées. Ouais. Et d'où ça vient alors? Ça vient du fait que on mesure bien qu'en magasin, les clients sont un peu moins... disons, ils passaient auparavant 1h30, 2h à faire les courses avec plaisir. Maintenant, c'est 3/4 d'heure, ça emmerde tout le monde. Je croyais que l'un de vos confrères avait dit on est là pour réenchanter l'hyper, non? On peut réenchanter plein de choses. Ce qu'il faut, c'est bien partir des besoins des clients. Ce qu'on se dit souvent quand on est un indépendant, c'est arrête d'écouter tes clients et regarde ce qu'ils font. Et en fait, ils achètent pas. On a un marketing mix qui est super persistant depuis plus de 60 ans et qui marche d'autant mieux en ce moment. On est en train de ramasser un ensemble de clientèle. Et ce que je trouvais marrant dans ces visuels, c'est de repartir donc de l'hypermarché. On le développe, on finit par développer une galerie marchande. Comme on est d'affreux indépendants et qu'en plus on a un endroit bizarre et qu'on ne parle pas comme le marché, les opérateurs habituels des galeries marchandes ne veulent pas venir chez nous. C'est pas grave, comme on est les indépendants, on développe des métiers, le voyage, le bijou, la parapharmacie, la parfumerie, l'optique, l'audition aussi aujourd'hui, pour compléter nos propres outils à une époque où les hypermarchés drainent du trafic et il faut monétiser ce trafic. Ce visuel-là, c'est le visuel des Leclerc des années 60, avant les supermarchés. Ça a été une grosse transition aussi chez nous, qui a mené d'ailleurs à la scission, qui a mené à la création d'Intermarché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en ville, c'est trop de nuisances. Et on le voit assez bien sur cette photo. Ça emmerde tout le monde. Il y a la maréchaussée tous les jours. Et on se retrouve satellisé en périphérie des villes par un aménageur et par un aménagement du territoire qui trouve que c'est moche et ça pue le commerce alimentaire. Le résultat des courses, c'est qu'on se retrouve en périphérie, et là on a les deux phases. La première phase, c'est qu'on a eu une pâture pas chère, et personne n'a bien anticipé la révolution de l'automobile. Vous en parliez tout à l'heure, c'est ça qui a tout drivé. Il reparlait des inaugurations d'Auchan qui ont eu lieu il y a 50 ans, et où il y avait de telles difficultés de circulation que Gérard Mulliez se déplaçait en hélico pour aller à l'inauguration. On est avant 1970, il faut quand même se rappeler de ce truc, quoi. Donc c'est un vieux concept, et ce que je trouve très drôle avec les adhérents Leclerc, il y en a qui sont toujours là de cette époque-là, c'est qu'ils disent on gagnait pas un radis avec ce truc. Hein. Et c'est là qu'on a inventé le discount, la promo, le prix bas, parce qu'il fallait attirer du monde et il fallait faire du bruit. Quand on avait des boutiques en centre-ville, on distribuait des tracts. Quand on est passé sur ces magasins, on distribuait des prospectus sur des zones beaucoup plus larges.
Aujourd'hui, on distribue des catalogues toutes les semaines. C'est pour ça que chez Leclerc, on arrête. C'est fini. Ouais, justement. C'est pour ça que chez Leclerc, on arrête. C'est un gaspillage de papier monumental, avec en plus assez peu d'efficacité marketing sur le terrain. Je mets ce visuel-là un peu provoque, justement pour bouger aussi mes équipes et leur dire, nous, on n'est pas des gardiens de musée. Nos grands-pères étaient en centre-ville, nos pères ont monté des hypermarchés et nous ont permis d'assez vite prendre le virage du drive. Et nous, on ne sait pas ce qu'on gérera demain et on n'a même pas peur parce qu'on a su gérer les trois jusqu'ici. Alors le drive. Le drive, comment le développer? Moi, j'ai beaucoup de respect pour le e-commerce en général et je trouve que c'est compliqué comme métier. On a appris à le faire grâce à nos outils. On a monté des centres, donc disons des drives en étoile. Je l'ai fait 2 fois, en fait, pour Waterloo et pour Templeuve. L'idée, c'est d'avoir un entrepôt dans une métropole et de délivrer des courses à plusieurs endroits à proximité avec nos propres camions. Ce principe, on l'a développé depuis 10 ans. Ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, on recrute sur ce canal-là beaucoup de clients. C'est celui qui a explosé avec le confinement, où ces clients nous disent tous la même chose, à savoir, je viens de moins en moins en magasin. Et franchement, ça se voit. Donc c'est pas grave. Et d'un autre côté, quand on se retourne vers l'hypermarché, ouais, j'ai une formule malheureuse là-dessus, c'est l'épadisation rampante de l'hypermarché. On finit par apporter une quantité de services hallucinante pour assister des clients qui ne changeront pas de canal de vente. Donc pour moi, le vrai défi de l'hypermarché, il est là, c'est comment je vais accompagner sur encore 20 ou 30 ans des clients qui n'ont pas switché vers le digital. Oui, beaucoup de nouveaux clients aujourd'hui. Tu n'es pas sympa avec ton picto là pour 50 ans. Ouais, c'est 51. En plus, j'approche aussi le picto et malheureux, je suis d'accord, mais c'est un peu pour piquer. Non, mais attends, ça fait extrêmement peur ce que tu dis, parce que si tu dis que l'hyper est là pour servir encore 20 ans ceux qui vont rester. En fait, jusqu'en 2017, on n'avait pas ouvert de drive piéton. Donc, on a monté cet entrepôt. On a des limites imposées par la CDAC, par le mouvement Leclerc pour développer les drives. Donc, quand on est un indépendant comme moi, on cherche à passer par la fenêtre et on développe le drive piéton qui a fait jurer tout le monde, y compris au siège, en disant c'est quoi ce mot, c'est quoi ce truc, c'est bizarre, ça va jamais marcher. Mais comme tu es un indépendant, après tout, tu fais ce que tu veux. Et je les ai même trouvés un peu goguenards au siège, en se disant là, vraiment, là, c'est le pompon, là, tu fais n'importe quoi. Oui, mais alors ça, on revient à une discussion qu'on avait tout à l'heure. Il y a des inconvénients, ça fait partie des avantages d'un groupement d'indépendants. C'est même pas vous laisser la place, puisque de toute façon, ils n'ont pas leur mot à dire. Vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de tests, d'innovation, etc. Oui. Ça se plante, on dirait que c'est le magasin qui s'est planté. Exactement. Ça réussit, c'est le mouvement qui a fait un carton. C'est ça. Et qui a été extrêmement innovant. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc la chance qu'on a eue en ouvrant ces piétons, c'est qu'on a rencontré justement, on connaissait déjà cet écosystème jeune et dynamique. Et là, on rencontre des clients qui ont plutôt 10 ans de moins que nos clients traditionnels en drive, qui ont tout de suite compris comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que pendant que j'explique à tout un tas de retailers et de collègues, voilà, le client passe sa commande en ligne comme au drive, sauf qu'en fait, il rentre dans la boutique et il vient chercher ça. On se fait bousculer par des jeunes gens qui viennent scanner leur téléphone à la borne, qui n'ont posé aucune question à personne et qui valident nos prix, notre mix, notre enseigne qu'ils connaissent. Nous, on avait peur de ne pas les intéresser. On se rend compte qu'en fait, ils nous aiment beaucoup. C'est juste que l'hypermarché, mais c'est même pas la peine d'en parler à ces clients-là. Eux, leur point, c'est de dire « je ne souhaite pas mettre les pieds dans un hypermarché, ça ne fait pas partie de ma vie et j'irai pas ». Donc finalement, demain, quand il changera de mode de déplacement, s'il change, il passera peut-être sur du drive automobile, mais la visite de l'hypermarché, la proposition de libre-service ou autre, il s'en fout, ça ne l'intéresse pas. Donc on amplifie le phénomène et aujourd'hui, on va ouvrir demain le 6e et à la rentrée le 7e à Lille, de ces points de retrait, où en fait on a complètement bougé les métriques habituelles, puisque ça me reviendrait presque moins cher de délivrer des courses en drive piéton en centre-ville que de faire les courses à un client dans un hyper. Parce qu'aujourd'hui, un hyper, il a pris une charge énergétique, par exemple, x3. Moi, ma charge perso est passée de 300 000 à 1 million d'euros par an. Ça ne concerne que l'hyper. Dans le drive, c'est passé de 80 à 100 000. Donc autant d'éléments comme cela qui font que le modèle le plus robuste, c'est d'aller au-devant de ses clients. L'objet aussi des visuels que je partageais, c'était de se dire on a pendant longtemps drivé nous-mêmes le trafic des clients. On a même monétisé ce trafic et on a gagné des fortunes en monétisant ce trafic.
On l'a vendu à des banques quand on est un groupe intégré, donc on est dans la merde, hein, parce que maintenant on génère plus de trafic. Donc là on se met à tailler l'outil hypermarché jusqu'à l'os en se disant mais si ça marche encore, regardez. Guerre des promos, guerre des suivis. Pour moi, Egalim n'est qu'un avatar de ce changement de modèle. Et aujourd'hui, notre vrai enjeu, c'est de répondre aux besoins des clients. Là encore, si je reprends ces trois visuels que vous avez. On a un problème de perspective là dans ce que tu dis, parce que au niveau organisationnel, le drive piéton ne vit bien et il est efficient dans ta logique de flux, etc., que parce qu'on est, tu pourrais nous en dire quelques mots, mais dans le hub de ton hyper, si demain l'hyper est mort, on va mettre des entrepôts à la place, c'est-à-dire on va faire le chemin inverse. Il y a 10 ans, l'hypermarché faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et il n'y avait rien en drive. On a dû faire moins de 10 millions la première année, avec 3 drives automobiles. Cette année, on va approcher 35 millions, je pense, avec l'ensemble des 3 drives auto et des piétons. L'hypermarché, il fait plutôt 60 que 50, donc tout va plutôt tout va bien là. Oui. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de signaux. Aujourd'hui, on le voit bien, les volumes sur le marché qui sont en train de rebasculer vers le drive et on attend le prochain soubresaut. On a déjà retrouvé une progression supérieure. Vous avez doublé la surface finalement, quasiment. Et on a retrouvé aujourd'hui une progression qui est supérieure en ligne versus le magasin. Ok, c'est pas uniquement par rapport au drive, c'est-à-dire que dans le même temps, il y a la politique de Leclerc qui prend des parts de marché de toute façon en France. Le prix, un environnement concurrentiel qui peut vous être favorable. Voilà, il y a d'autres aspects. Mais dans ce contexte-là, ça a contribué à accélérer la progression. Oui, et en plus, la satisfaction, j'allais en parler finalement, si on s'intéresse vraiment aux clients, le NPS des clients, il est proche de 100 en drive piéton. C'est ce que, il n'y a aucune objection. Tu me disais ça en préparant, on est au double de NPS, de satisfaction client, entre le drive piéton et le drive classique. Ouais. On a un très bon NPS dans nos hypermarchés. On essaie de travailler une copie particulière. Enfin, chaque indépendant chez Leclerc, on le voit bien, la qualité des actifs n'a rien à voir avec les groupes intégrés. Tous les Auchan de la région sont rincés, c'est mort ces magasins. Je ne sais pas s'il y en a dans la pièce, mais je le dis, c'est pas possible. Non mais c'est vrai, quand vous allez chez Leclerc, à un moment vous dites là, il y a un type qui investit, qui suit, qui refait régulièrement son magasin, qui innove, qui monte des concepts. T'as peut-être pas été dans un champ récemment, mais retourne parce que ce qui se passe depuis, alors personnellement, je vous aime bien tous, mais ce qui se passe depuis, on va dire 18 mois, l'arrivée de Bouchard en France, c'est un travail de fond, long. Je dirais pas la même chose de Casino, mais j'espère que je pourrais dire la même chose de Casino dans 2 ans, s'ils sont encore là. Non, mais sans rire. En plus, nous, on a besoin de concurrents. Mais il y a un vrai, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a un vrai travail de fond. À la mode intégrée, c'est-à-dire que vous avez une agilité d'indépendant. Maintenant, d'un magasin à l'autre, tu peux être perdu. Là, c'est des paquebots. Mais quand le mouvement est fait, quand le mouvement est entamé et qu'il est fait, je pense qu'on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Maintenant, vous avez bénéficié en effet de cette période de et essentiellement dans le Nord. Ouais, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas vouloir refaire le coup d'avant. Si on accompagne les évolutions du marché qu'on partage, alors c'est ma vision à moi, hein, tout ça est évidemment amendable et discutable, mais si on accepte d'appréhender ça, on n'essaie pas de reproduire l'hypermarché d'avant. Quand on est investisseur et quand on est indépendant, on a des ratios de renta au mètre carré à sortir, hein, sinon ça passe pas. Et il y a un certain nombre d'activités dont j'entends parler en lieu et place des hypermarchés. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais en termes de maîtrise financière, il va y avoir un problème. Donc il va falloir qu'aussi on puisse trouver assez rapidement l'avenir de tout ça et qu'on ne se contente pas de reproduire des outils. Nous, on pense capter un peu d'aspiration de clients comme ça. Et moi, j'encourage beaucoup de mes confrères, et aujourd'hui, ils s'engouffrent tous dans la brèche, parce que ça nous donne beaucoup de résilience pour résister à tout ce qui doit se passer. Mais en fait, là aussi, vous avez quand même un atout, je ne vais pas dire une force, mais un atout, c'est que, en règle générale, vous êtes plutôt propriétaire de l'immobilier. Ah non, mais c'est interdit de ne pas être propriétaire de l'immobilier chez nous, c'est ça en fait. Oui, mais à plusieurs étages, je veux dire, parce que vous avez aussi... non, justement, c'est le plus important, il n'y a pas d'étage. Et c'est toujours le mec d'en bas qui détient... non, mais justement, on est les seuls vrais indépendants. On peut... Qui en possèdent plusieurs et qui vont parrainer, quelqu'un qui va venir... C'est toujours pour ça que je parlais d'étage, ouais. Mais enfin, ce système de parrainage et autres fait que le parrainé est propriétaire de ses murs. In fine. Mais justement, ça, c'est par rapport à vos confrères, c'est une force qui vous permet d'être peut-être plus solide, d'avoir moins de pression.
En même temps, ce qui est assez marrant, c'est que je pense que le fait que nous rachetions les magasins de génération en génération, parce que c'est quand même bien ça qui se passe chez nous, il n'y a pas de système de donation ou de fonctionnement comme ça. C'est pas comme ça qu'est programmé le mouvement. La valorisation, elle est encadrée par le réseau aussi. C'est des démarches un peu complexes. On est en LBO permanent en fait. Chacun est en train de racheter sa boîte sur le résultat qu'elle fait. Donc tout le monde se remue les fesses. C'est pas plus compliqué que ça. Et je pense que c'est cet aiguillon du quotidien qui fait que l'intérêt que vous avez, c'est quoi? Quand vous reprenez un magasin, vous cherchez à développer le chiffre d'affaires, à développer l'activité, à apporter de nouveaux services, à retravailler tout ça. J'ai mis quelques visuels là-dedans, parce que vous voyez ce que peut donner la tronche d'un entrepôt actuel. C'est un peu manuel. C'est 150 personnes équivalent temps plein qui vont bosser à faire de la préparation de commandes manuelles, qui vont faire des kilomètres dans les entrepôts, qui flinguent leurs chaussures de sécurité tous les 6 mois. Au milieu... Et contrairement à certains de vos concurrents qui travaillent avec Exotech, avec des boîtes comme ça, etc. Voilà. Au milieu, je pense qu'on a un très bon exemple de drive Exotech qui est en train de traiter des commandes Leclerc dans un drive tout proche. Non, ça c'est à Seclin, un de mes confrères qui a justement opté pour tout ça et qui fait partie du groupe innovant et du test que l'enseigne fait avec Exotech et d'autres technos. Puisque là aussi, au niveau techno, et on en parlait tout à l'heure d'Infomil, Infomil c'est une coopérative de développement. Donc, elle a des qualités et des défauts dont on parlait tout à l'heure. Elle a forcément des visées un peu hégémoniques sur le tout, mais elle apporte aussi une grande efficacité à tous les adhérents parce que quand vous voulez ouvrir un drive, vous bénéficiez de l'aspiration des 700 qui sont passés avant vous et de la techno. Et ils ont une expertise au-delà de la tech. Ils sont membres. Alors ils viennent peu souvent parce qu'ils sont à Toulouse, c'est plus compliqué, mais ils ont une expertise métier, pas technologique, mais une expertise métier qui est extrêmement profonde. Ce sont des vrais commerçants. Ouais, c'est aussi le jeu des indépendants. En plus, c'est intéressant aussi de l'avoir placé en coopérative parce que pour tous les adhérents, ce sont clients d'Infomil. Exactement. Et pas utilisateurs d'un système ou d'autre chose. Et le visuel le plus rigolo qui est à droite, ce sont les vélos de mes voisins producteurs. C'est une start-up locale. Là aussi, c'est facile et j'apprécie votre propos tout à l'heure sur la compatibilité d'un indépendant comme le nôtre de dire ton truc, je comprends pas. On peut tester, on peut pas tester. On apprécie de pouvoir tester ce genre de choses chez nous. On se qualifie de pionnier pragmatique assez souvent. Et mes voisins producteurs font de la livraison individuelle à vélo, rencontrent un certain nombre de difficultés dans la mise en place de ces livraisons à vélo et les opèrent lui-même. Et on a décidé de massifier des livraisons de drive piétons. Donc aujourd'hui, l'entrepôt qui prépare les commandes qui atterrissent dans les 7 ou 8 drive piétons qui seront bientôt à Lille, ça tombe à Frotin. C'est traité avec le même niveau de qualité que des drives automobiles existants. Ça fait beaucoup de chiffre d'affaires, ça fait pas de casse, il n'y a plus d'emballage. Enfin, en termes de gestion commerciale, c'est juste un rêve éveillé. Je suis venu avec mon équipe là-bas, Arnaud et Maxime, qui m'aident à cadrer la partie commerciale et la com. Qui nous accueilleront cet après-midi pour les visites 3. Et on se rend compte qu'on n'a plus qu'une livraison à faire au sud de l'île, dans un petit entrepôt qui appartient à un producteur, c'est les images que vous voyez. Et on recharge ça sur des vélos qui vont beaucoup plus vite que nous le faisions en camion à livrer des commandes sur place. Le flux est important puisqu'au total, on aura traité 10 000 commandes au mois de mai et c'est un rythme mensuel qu'on va essayer de garder dans le temps. Si on transposait sur la livraison à domicile, qui est un peu la vieille chimère que tous les retailers se baladent, on voit bien qu'administrer 10 000 commandes individuelles en livraison, on n'aurait pas forcément réussi à le faire avec aussi peu de moyens. Avec aussi peu de moyens. Et aujourd'hui, combien de drive piétons dans le mouvement ? Aujourd'hui, on a 120 et plus. Okay. On était en assemblée générale en 4-5 ans. Ouais, il y a eu un gros appel à tout ça récemment. Puisqu'en fait, c'est rigolo. On était en congrès à Rome, comme on le fait tous les 4-5 ans, bémol le confinement. Donc ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mais en 92, à Barcelone, Édouard Leclerc a dit tout le monde doit faire un hyper. C'est pas si vieux, finalement. Ouais. Et en 2007, à Lisbonne, on avait déjà tous dit non mais les gars, le drive, vous cherchez pas à comprendre, vous faites. Drive classique. Ouais. Aujourd'hui, les drive relais, ce genre de choses, ça allait un peu vite pour le mouvement. J'en parlais, la chimère ou le mirage de la livraison à domicile, ça a un peu aveuglé les gens aussi là-dessus. Les adhérents se rendent bien compte qu'ils ont des opportunités de monter des relais. On voit bien avec la démarche de SIM aussi tout à l'heure, les notions de désertification. C'est des trucs qui sont importants aussi. Pour dire, moi je reviens en centre-ville, je rapporte un service de course.
c'est au même prix que l'hyper, et ça va permettre de créer des points de captation qui vont peut-être permettre à d'autres commerçants de fonctionner. Voilà le type de service qu'on peut développer. C'est intéressant de voir qu'on peut aussi connecter forcément tout le click and collect tiers. Donc aujourd'hui, c'est le point de service pour le client en centre-ville. Et ensuite, c'est d'autant plus facile d'être prescripteur de ses propres solutions et de son propre business avec tout ça. Donc voilà, beaucoup d'enjeux d'innovation et de travail, mais très pragmatiques et terrain. Parfois, quand j'ai la chance de traîner mes guêtres ici régulièrement, je trouve qu'on part trop de la techno et pas assez du besoin du client ou du besoin de l'entreprise. Et on cherche à faire rentrer le truc dans les cases. Et c'est super énervant quand on est un indépendant comme moi, parce qu'on se dit, je m'en fous, moi. Oui, la techno existe, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut en faire, comment ça peut marcher. Mais là, au démarrage du drive piéton, tu me disais que vous aviez quasiment pas bougé la techno, vous avez pris la techno du drive classique. C'est l'innovation low-tech, parce que moi, en tant qu'indépendant, vous le disiez tout à l'heure, j'ai toute la problématique de dire si je veux bouger une virgule sur le site du drive, ça va pas marcher. Donc je vais vous commander un drive, combien de pistes? Une seule, et je la mets où? Là, sur le mur. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc il n'y a pas de développement particulier, au même titre qu'on gère bientôt 10 points de retrait sur un seul entrepôt. Il n'y a rien qui est prévu pour faire ça dans l'outil. On bricole pas mal de choses. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps chez Leclerc, on me disait non mais toi t'es bizarre avec ton truc, ton entrepôt en étoile et tout, ça doit coûter trop cher. Et ça y est, bénédiction, je commence à avoir de plus en plus d'appels de collègues qui me disent bon, j'ai 2 drives, je vais en ouvrir un 3e, on va arrêter les conneries, je vais faire un entrepôt au milieu. Oui. Parce que c'est rationnel, parce que c'est quand même assez complexe à appréhender. La gestion de l'humain est quelque chose de complexe aussi là-dessus. Est-ce qu'il faut faire un entrepôt? Est-ce qu'il faut faire un entrepôt ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux utiliser son hyper comme un entrepôt de proximité, puisque alors je sais qu'on ait des démarches RSE si tu veux, et là ce qu'on voit c'est vachement sympa, etc. Mais aller mobiliser de la surface, du mètre carré, de la construction, etc. de manière spécifique, alors que tu as tes hyper qu'il faut justement. Tout dépend un peu là-dessus. D'une part, comme vous l'avez entendu aussi, je pense que les hyper ne sont pas prêts de fermer. On voit que c'est les très grands hyper ou autres qui ont forcément un problème de vocation. Mais aujourd'hui, des magasins de 3000, 5000 mètres carrés, comme beaucoup de centres Leclerc aujourd'hui, sont dans un format qui reste appréhendable. Ils ne sont pas toujours bien placés pour être un entrepôt. L'entrepôt qu'on voit là, il est dans la zone du CRT de l'Équin. C'est une zone logistique. Ça vaut 40 € du mètre carré à l'année de louer de l'entrepôt là-dedans. Et on n'embête personne. C'est aussi important à un moment de se dire où est-ce que je fais mon métier. La grosse polémique regrettable du quick commerce, c'est qu'ils ont prétendu faire ce métier-là dans les boutiques en ville. C'est n'importe quoi. Oui, dans des dark stores, mais... C'est n'importe quoi. Donc je pense que... Autant envoyer des piqueurs dans un hypermarché, c'est pas un environnement fait pour préparer des commandes de e-commerce de manière qualitative, ça marche pas bien. Et pourtant vous le faites en drive. Vouloir faire autant de dark store que de points de retrait, ça marche pas non plus. Et on se rend bien économiquement, ça peut pas marcher. La vérité est entre les deux. Ce dark store, il s'est beaucoup développé aujourd'hui. Par exemple, c'est un vendeur de fruits et légumes quasiment aussi important que l'hypermarché. Parce que on a tous dans l'idée que les clients n'achètent pas de fruits et légumes en ligne, c'est 15% du chiffre d'affaires des drive piétons. Mais tu fais pas de livraison à domicile depuis ce... On en fait un peu en complément, ça représente moins de 5% de l'activité de l'entrepôt. Ouais. Bon, c'est pas aussi là où Leclerc a eu envie de se développer à fond, contrairement à des concurrents. C'est-à-dire que pendant un temps, ça sert un peu de leurre aussi, parce qu'il y a quand même quelques adhérents qui me disent « Ouais, dis donc, ça marche en fait, les livraisons, ça marche mieux que chez toi, je comprends pas. » Mais moi, je propose des points de retrait en fait. Oui, après c'est une question de dogme. La problématique est là. Après, en me tirant un peu dans le pied, on avait annoncé Monts et Merveilles avec Leclerc chez moi à Paris, et on voit bien qu'on n'a pas fait les scores qu'on avait annoncés là-dessus, parce que... je pense que vous pouvez pas être bon partout. Y a ça fait pas partie de vos atouts. Et là, ce qui est sympa c'est peut-être lié aussi au positionnement. Je pense que Monoprix est très bon en livraison à domicile, en fait, avec des super notes, mais c'est pas de la contrainte, mais le talent. En fait, c'est le prix. On n'a qu'un prix qui est le même prix que l'hyper. Donc, je disais tout à l'heure, ce qui est contre-intuitif, c'est de se dire, en mettant en place une chaîne avec un entrepôt, du transport, voire du vélo, je vais avoir une chaîne de valeur qui est moins chère qu'un hypermarché. J'entends. Donc, finalement, je peux peut-être mieux préserver ma performance prix en utilisant ce canal qu'en restant sur l'hyper, où les charges de fonctionnement augmentent tout le temps. Bien sûr. Alors, vous en ouvrez tellement que
tu avais une invitation, vous en ouvrez un demain. C'est ça. Demain matin. À 1 kilomètre d'ici, à Donc peu pour près. ceux qui seront dans le coin, nous malheureusement on n'y sera pas. Demain à Lambersart, et pour ceux qui ne seront pas à la visite de cet après-midi, parce que c'est complet, C'est ça. à 17h30 tu fais l'inauguration d'un nouveau relais. D'un nouveau relais, Au voilà. moins ça s'appelle relais, pas drive piéton, je préfère. Bah, ouais, ça se discute. Nous, on est des gros défenseurs du drive piéton parce que c'est ce que c'est. Et en fait, les clients n'utilisent pas relais. Ouais, bah, C'est comme chez Leclerc, on appelle ça des centres auto, mais les clients, ils disent garage. voilà, c'est des garages. Donc voilà, donc vous êtes invité par Thomas et ses équipes demain à 17h30 à l'inauguration de ce nouveau relais. Un de plus, il y aura à boire et à manger comme tu sais faire, parce que tu sais On recevoir. fait ça. Et accessoirement, le rôle qu'on confie aux livreurs, qui sont donc techniquement dans ces endroits, c'est une forme de concierge. Donc si vous passez devant aussi, logiquement, et en appuyant sur le bouton, il doit vous sortir un pitch assez intéressant pour recruter, suivre et expliquer. Le concept est assez simple, c'est Lockers Amazon. On est gestionnaire tout type de colis. Ça nous draine assez naturellement toute la clientèle du quartier, parce qu'en plus on a une grosse amplitude d'ouverture. Et avec ce type d'annonce et l'arrivée des prix Leclerc en ville, ça va assez vite. Les geeks sont les premiers à nous sauter dessus. Ils ont assez vite convaincu les réseaux sociaux du quartier de l'intérêt de faire ça. Et au bout de quelques mois, on a même les ménagères du quartier qui rentrent pour demander aux concierges de leur installer l'appli, parce qu'elles n'ont pas compris. Mais au niveau des prix, il faut venir là. Bon, et ben rendez-vous demain. Merci Thomas de ton Merci pour témoignage. l'invitation.